Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Chauvitude. Aujourd'hui, j'ai décidé... Je me fais rire toute seule. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'alopécie androgénétique et de grossesse, allaitement, bref, maternité et chute de cheveux. Bon, désolée sur la petite blague, la chaîne de la Chauvitude, je dis ça parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, j'ai juste posté dans le dernier mois 90 000 vidéos sur l'alopécie et le fait de perdre ses cheveux, donc je pense que je deviens officiellement la chaîne de la Chauvitude. Bref, pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une abonnée qui me l'a suggéré, une très très fidèle abonnée, qui est d'ailleurs un peu plus qu'une abonnée maintenant pour moi. Et c'est vrai que je reçois pas mal de mails de gens qui me disent voilà... j'ai une alopécie androgénétique, j'ai peur de tomber enceinte parce que voilà, quand on tombe enceinte et quand on accouche, généralement pour la plupart des femmes, il y a une grosse chute de cheveux lors du postpartum, et c'est assez connu, et même des femmes qui ont un bon capital capillaire se retrouvent à perdre beaucoup de cheveux et dépriment pas mal à cause de ça. Donc qu'est-ce que c'est quand on n'a plus rien, quoi? Enfin, franchement, je comprends l'angoisse. Et d'ailleurs, j'ai eu cette angoisse et justement, j'avais un peu envie de vous parler de ça dans cette vidéo, c'est-à-dire comment j'appréhendais la chose et comment ça s'est passé finalement. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur l'alopécie, moi j'ai été diagnostiquée autour de l'âge de 20 ans d'une alopécie androgénétique, donc bon, déjà grosse nouvelle, hein, 20 ans, tu vas perdre tes cheveux, c'est irrémédiable et voilà, il n'y a rien à faire à part s'appliquer du minoxidil matin et soir sur la tête. Donc je vais pas revenir sur toute l'histoire parce que voilà, j'ai déjà fait une vidéo de 40 minutes pour raconter tout ça, je repartirai bien dans le délire, mais il y a un moment faut arrêter quoi. Et donc en fait j'avais la vingtaine, donc moi j'étais pas à ce moment-là dans une époque de ma vie où je pensais à un bébé, j'en étais vraiment au stade où je supportais pas de les voir dans les bus, donc ça allait très bien. Par contre, c'est vrai que j'avais quand même en tête que les grossesses, je savais que ça faisait perdre ses cheveux, j'allais dire perdre du poids. Non, non, ça ne fait pas perdre du poids, ça fait prendre du poids et perdre ses cheveux, c'est cool. Et donc, j'avais ça en tête, mais bon, c'est quelque chose qui m'inquiétait un petit peu, mais voilà, c'était pas obsessionnel non plus. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à vraiment complexer sur mon alopécie androgénétique, enfin plutôt sur mon crâne dégarni. Je ne me voyais plus que par ça. Quand je me regardais dans un miroir, je regardais mon crâne. Quand je passais dans un magasin, que je voyais un miroir au loin, je voyais mon crâne luire à la lumière, c'était magnifique. Et c'est vrai que je me disais, mais quand j'ai approché 27-28 ans et je commençais à penser à avoir un enfant, je me disais, mais oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être en fait? Enfin, si moi en plus je perds encore plus de cheveux, j'ai déjà plus rien. Déjà qu'il y a des femmes qui ont un bon capital capillaire, comme je vous disais, qui se retrouvent avec beaucoup moins de cheveux, je me suis dit, mais moi je vais être chauve quoi, ça va être... Enfin, franchement, voilà, ça me stressait un petit peu, et c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'avais eu connaissance des compléments capillaires, et je m'étais dit, si après ta grossesse c'est vraiment horrible et que c'est vraiment complexant, bon bah voilà, hein, tu passeras au complément capillaire et puis on n'en parlera plus. Et d'ailleurs c'est à peu près ce qui s'est passé, mais je vais vous raconter plus en détail. Donc voilà, moi j'étais sous minoxidil 5%, donc le minoxidil qu'on donne aux hommes et qui m'a fait pousser des poils aux pieds. Raconter comme ça. Il y a une fille qui m'a dit que ça lui avait fait pousser de la moustache aussi. Je sais plus qui, parce que je reçois tellement de messages, mais moi heureusement j'avais pas de moustache, je crois que sinon je l'aurais arrêté avant, mais en tout cas j'avais 2-3 poils sur le pied, ça me gênait pas, ça m'empêchait pas de vivre, mais voilà, j'étais sous minoxidil, et je crois que je l'ai arrêté même pendant la période d'essai bébé parce que je voulais plus me prendre la tête avec ça, et surtout je savais pas quels effets ça aurait sur l'embryon. Je crois que le minoxidil n'a pas été testé sur les femmes enceintes. Alors je sais qu'il y a des femmes qui continuent à le mettre pendant la grossesse et que les médecins disent que ça peut ne pas poser problème, donc voilà, faut faire confiance aux médecins là-dessus. Mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu sauté en plus sur l'occasion pour arrêter, parce que j'avais lu un peu partout que finalement pendant la grossesse on a tellement d'hormones œstrogènes, donc des hormones femelles dans le corps, que ça compense un peu le problème hormonal qu'il peut parfois y avoir lors d'une alopécie androgénétique, qui fait qu'on perd ses cheveux. Et du coup généralement les femmes qui ont une alopécie pendant la grossesse, d'après ce que j'ai compris, sont plutôt dans une période bénie où elles perdent un peu moins leurs cheveux. Donc je me suis dit bon, je vais m'accrocher à cet espoir et au moins pendant la grossesse je perdrai pas trop mes cheveux. Et c'est vrai que j'ai pas trop vu de différence. Après ce qu'il y a, c'est que moi j'ai jamais trop remarqué que je perdais mes cheveux. J'ai jamais vu plein de cheveux partout, enfin c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que je fais pas non plus hyper gaffe, mais en fait moi je voyais sur mon crâne que je perdais mes cheveux, mais sinon tous les jours comme ça je saurais pas dire s'il y a une période où je perds plus que... Je regarde pas trop ma chute de cheveux, en fait, je sais que j'en retrouve dans le lavabo, d'ailleurs en ce moment j'en retrouve pas mal, mais voilà,
En tout cas, pendant la grossesse, j'ai pas constaté sur mon crâne un dégarnissement particulier. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai accouché et à la base, je m'étais dit que j'allais reprendre le minoxidil. Sauf que j'ai allaité en fait, et pour moi, c'était pareil, hors de question de prendre un minoxidil qui allait passer peut-être en partie dans le lait. Enfin, voilà, tant qu'on sait pas, principe de précaution. Et voilà, j'ai pas voulu le reprendre. Et en plus, franchement, pour moi, c'est tellement contraignant pour moi de prendre le minoxidil que c'était aussi un prétexte, je dois dire, j'en avais marre, je voulais plus le prendre, donc j'allaitais, je me suis dit voilà, parfaite excuse. Alors moi, j'ai pas connu la chute de cheveux que connaissent les femmes après l'accouchement, puisqu'il y a en gros un gros changement hormonal entre les femmes enceintes et les femmes qui accouchent et qui n'allaitent pas. Il y a une grosse chute d'hormones qui fait que c'est à ce moment-là qu'elles perdent leurs cheveux, hein, même quand elles n'ont pas une alopécie androgénétique. Alors c'est plus ou moins suivant les femmes, hein, il y en a qui perdent pas des tonnes de cheveux. Moi j'avoue que j'ai pas trop connu ça parce qu'en fait j'allaitais et j'étais toujours dans une période hormonale, dans un état physiologique qui faisait, je pense, que ça maintenait un petit peu artificiellement mes cheveux grâce à ces hormones en fait. Et donc du coup j'ai allaité pendant 1 an à un rythme assez soutenu puisque au début c'était toutes les heures, puis toutes les 2 heures, toutes les 3 heures et puis au moins 4-5 fois par jour, enfin par 24 heures pendant 1 an. Et en fait quand ma fille a eu 14 mois j'ai repris le travail et là je suis passée très vite à 2 tétés par jour. Et donc ça s'est fait assez progressivement tout ça puisque comme je vous ai dit j'ai repris le travail, j'allaitais moins, j'étais plus stressée par contre parce que c'était un travail enfin c'est pas que c'était un travail stressant, j'étais pas à l'usine hein, mais j'étais manager et tout, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'étais carrément sous pression et en plus quand j'ai repris le travail avec mon retour de couche et tout, j'ai pris une pilule compatible avec l'allaitement qui est Optimisette et j'ai découvert bien plus tard grâce à des gens qui m'ont écrit sous mes vidéos que finalement c'était une pilule qui aggravait mon cas. Et bon, en même temps, dans ma vie, j'ai toujours pris que des pilules qui aggravaient mon cas. Il n'y a aucun médecin qui s'est même dit on va peut-être lui changer sa pilule, quoi. Donc en fait, pendant la 2e année de ma fille, donc de 1 an en gros à 2 ans, enfin quasi maintenant, j'ai allaité beaucoup moins. L'allaitement s'est arrêté, ma fille avait 23 mois. Donc c'est très récent tout ça et j'étais assez stressée, j'ai beaucoup moins allaité et j'avais en plus une pilule qui, je pense, aggravait mon cas. Et du coup, tout ça a fait que sur cette 2e année de ma fille, j'ai vu une perte peut-être très progressive, mais très forte, je pense. En tout cas, qui était pire qu'avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est l'arrêt du minoxidil aussi? Enfin, c'est très compliqué de vous dire est-ce que j'ai perdu plus ou moins, est-ce que c'est l'âge? Enfin, c'est multifactoriel, en fait, tout ça. Mais clairement, j'ai moins de cheveux que avant de tomber enceinte. J'ai moins de cheveux que juste après la grossesse et la première année de ma fille. Il suffit de regarder mes anciennes vidéos de YouTube et vous allez vous en rendre compte. Je masquais pas toujours mon alopécie avec de la poudre, donc même regardez même simplement ma photo de bannière YouTube. C'est une photo, ma fille avait 7 mois et il n'y avait pas de poudre, il n'y avait rien, c'était mes cheveux. Donc là, clairement, je les ai perdus de plus en plus. Donc est-ce que c'est l'allaitement, l'arrêt de l'allaitement, l'arrêt du minoxidil, le stress de la reprise? Enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Moi je pense que franchement les grossesses, ça arrange quand même pas le cas des filles qui ont une alopécie androgénétique. Alors je suis désolée si mon message est peut-être pas hyper positif, mais le but c'est pas de vous mentir et de vous faire croire que ça n'aura pas d'impact, clairement. Je pense que voilà, les grossesses et l'alopécie androgénétique, ça fait pas forcément bon ménage en termes de chute de cheveux. Par contre, j'ai eu une fille au téléphone, elle se reconnaîtra peut-être, je sais pas si elle regarde toutes mes vidéos, qui me disait que elle avait perdu beaucoup de cheveux après sa grossesse et après l'arrêt brutal de l'allaitement. Je suis sûre qu'elle se reconnaîtra dans le témoignage. D'ailleurs, elle est aussi passée au volumateur capillaire à cette période-là. Et elle me disait qu'elle avait quand même récupéré un peu de cheveux depuis, donc qu'il fallait pas croire en gros que tout ce qu'on perdait on le récupérait pas sous prétexte qu'on avait une alopécie androgénétique en fait. Donc ça c'est plutôt rassurant, je me dis que je vais peut-être récupérer un peu de cheveux, on verra. J'ai quand même décidé de changer de pilule quand j'ai découvert là que déjà je prenais une pilule compatible avec l'allaitement et ma fille a arrêté de téter il y a 2-3 mois, donc j'avais plus de raison de continuer une pilule qui aggrave mon cas, donc j'ai pris une pilule, je crois que c'est les pilules de 4e génération,
Bah, bref, j'ai des G20 quoi, j'ai cherché une liste sur internet de pilules qui étaient plus ou moins positives et j'ai demandé à mon médecin de m'en prescrire une, donc je vous dirai ce que ça donne. Pour l'instant, je vois pas de différence, voilà. Cette même abonnée qui m'a conseillé de faire cette vidéo m'avait demandé aussi si j'avais parlé à mes médecins de mon alopécie lors de ma grossesse et la prise en charge de l'alopécie par rapport à ma grossesse. Et en fait, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de... Enfin, je suis très très pudique, alors ça se voit pas parce que je raconte ma vie, mon alopécie et tout sur YouTube, mais en fait, le problème c'est que quand j'en parlais parfois aux médecins, j'étais rarement prise au sérieux, en fait, on me regardait « Ah bah non, mais vous perdez pas vos cheveux », quoi. Enfin, en gros, ils attendent vraiment qu'il y ait quelqu'un de chauve, quoi, qui arrive dans le cabinet. Et c'est vrai que j'ai eu 2-3 fois des remarques comme ça, et c'était soit ça, soit on voulait me prescrire Androcur, et moi, c'est un médicament que j'avais pas envie de prendre parce que je trouvais que c'était un médicament trop fort pour un problème simplement esthétique. Donc en fait, j'en ai quasi pas parlé pendant ma grossesse, tout simplement parce que généralement, j'étais pas prise au sérieux par les médecins et c'est pas facile en plus d'admettre ça devant des gens que vous voyez pas souvent, parce qu'en plus, moi j'ai changé de gynécologue 9 fois pendant ma grossesse, parce que j'ai eu un déménagement, j'ai eu plusieurs raisons qui ont fait que j'ai jamais eu le même gynécologue. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'aurais pu peut-être être mieux suivie à ce niveau-là, mais c'est vrai que globalement, les médecins que j'ai pu voir par rapport à l'alopécie androgénétique, alors j'ai peut-être pas eu beaucoup de chance, mais en gros, pour eux, c'est qu'un problème esthétique et souvent, voilà, ça leur passe un peu au-dessus. Surtout que généralement, vraiment, vu que j'y vais, que j'étais coiffée et tout, bah, on me disait « Ah mais non, on dirait pas que vous perdez vos cheveux » et puis voilà, ils passaient à autre chose direct, quoi. Ils se rendaient pas compte de l'étendue du problème, on va dire. Donc voilà, j'en ai pas parlé pendant ma grossesse. Et ni quand on m'a prescrit la pilule pour l'allaitement, j'ai pas demandé est-ce que ça allait poser problème et tout, donc je suis peut-être aussi un peu responsable pour ça. Cela dit, je crois qu'il y a qu'une seule pilule incompatible avec l'allaitement et c'est celle-ci, enfin il faut se renseigner, hein, mais... Donc voilà, clairement, j'ai pas fait non plus d'efforts de ce niveau-là. Moi, j'ai peut-être pas un message hyper positif, mais pour moi, l'alopécie, c'est quelque chose d'irrémédiable, en fait. Et vu que j'ai pas envie de me bourrer de traitements hormonaux très très forts, bah, c'est vrai que je sollicite pas trop les médecins vis-à-vis de ça, parce que je savais qu'en fait, j'allais très probablement passer au complément capillaire, et je voulais pas me stresser avec tout ça, je voulais pas me bourrer de cachets, enfin voilà, j'étais pas... et je suis toujours pas dans cette optique-là, même si demain il y a un nouveau traitement qui sort et qui est super efficace et que c'est encore une pilule ou un truc comme ça, je suis même pas sûre que je le prendrai. Donc, Et enfin, ce que je tenais à dire avant de terminer, donc c'est bien sûr oui, l'alopécie androgénétique et la grossesse, comme je vous ai dit, c'est pas forcément la bonne équation pour vos cheveux, en tout cas après l'accouchement. Clairement, ça peut un peu empirer les choses, mais en fait, le message que j'ai envie de faire passer aussi pour finir et clôturer cette vidéo, c'est que finalement, à côté du bonheur d'avoir un bébé, c'est tellement rien, enfin je veux dire, c'est sûr, c'est compliqué de perdre ses cheveux, il y a des femmes qui le vivent plus ou moins bien. Moi j'avoue que quand ma fille est née, j'étais tellement heureuse, j'étais comblée de bonheur et finalement mes cheveux c'était pas grave. En plus j'avais d'autres problèmes en parallèle puisque je m'étais fait virer pendant mon congé maternité, donc... clairement, mes cheveux, c'était le cadet de mes soucis. Je m'étais dit, au pire, je passerai au volumateur. Alors, c'est vrai que je les ai pas perdus tous tout de suite. Il a fallu attendre 1 an et que ça me contrariait. Mais voilà, à côté du fait d'avoir ma fille, elle m'apporte tellement. Je me dis, il y a tellement de problèmes de santé qui sont plus graves que ça. Alors, je sais que c'est horrible d'entendre ça parce que quand on est vraiment malheureux à cause de sa chute de cheveux, que... Il y a des filles qui m'écrivent et qui me disent qu'elles pleurent, qu'elles restent cloîtrées chez elles et tout, donc voilà, je vais pas leur dire, il y a des filles qui ont le cancer et tout, c'est vrai que chaque malheur est important et je comprends qu'on s'en fasse un énorme complexe, mais surtout ne vous empêchez pas d'avoir une grossesse pour une chute de cheveux parce qu'un bébé ça va tellement vous apporter, et oui vous allez perdre quelques cheveux peut-être, mais vous allez avoir le bonheur qui vous comblera le plus dans toute votre vie, donc... Au final, c'est pas grave, il y a des solutions qui existent, regardez, moi j'ai plein de cheveux maintenant. donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Si vous avez une alopécie androgénétique et que vous n'avez pas plus perdu vos cheveux après la grossesse et l'accouchement, n'hésitez pas à le signaler en commentaire, ça rassurera peut-être les jeunes femmes qui regardent ma vidéo et qui ont qu'un son de cloche finalement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.